Le syndrome du pare-brise, vous connaissez? Vous vous rappelez quand on était gamin, dès qu'on roulait un petit peu en voiture, il fallait nettoyer le pare-brise et il y avait beaucoup d'insectes et ça salissait, des fois on râlait, il y avait beaucoup d'insectes. Et bien aujourd'hui on râle aussi, sauf que il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus besoin de nettoyer le pare-brise. Regardez, on est vendredi, j'ai roulé toute la semaine. Regardez comment il est propre le pare-brise. Pas un insecte dessus. Vous voyez, un petit peu ici à la rigueur, sur les barres de toit, quelques petits insectes collés, mais que dalle quoi. Voilà. Alors on en parle aujourd'hui. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, sur 3 ans, entre 2021 et 2024. Ça a été une étude participative. Des automobilistes ont participé avec une application qui analysait les impacts d'insectes sur les plaques d'immatriculation. Résultat de l'étude, moins 63% d'insectes volants en 3 ans. C'est tout simplement énorme. Toutes les régions du Royaume-Uni ont été touchées, avec un pic en Écosse. Voilà, c'est ce qu'on appelle un pic, un déclin rapide et brutal. Voilà. Pourquoi ces insectes disparaissent? Alors ils ont analysé un petit peu les causes, les raisons qui sont quand même assez connues. L'usage massif des pesticides en agriculture notamment, le changement climatique avec des événements extrêmes qu'il n'y avait pas avant, pas mal lié également, grosse cause, à la destruction des habitats naturels, donc l'arrachage des haies, les zones humides asséchées, etc. En France, le CNRS alerte, on est dans une tendance lourde qui s'accélère. Donc voilà, c'est pas qu'au Royaume-Uni et c'est pas qu'en Écosse. En France, c'est pareil et ça va de plus en plus vite. Voilà, il y a encore quelques années, on arrivait à avoir pas mal d'insectes. Aujourd'hui, on n'a plus que quelques variétés d'insectes. On a beaucoup moins de biodiversité au niveau entomophone. De moins en moins de haies. Donc regardez, on est au milieu des champs. Ce que ça fait aujourd'hui, c'est pas de l'agriculture, c'est de l'industrie agricole. On va nous dire oui, il faut nourrir les gens, etc. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis désolé, c'est pas celle-là l'agriculture qui nourrit les gens. Ça nourrit les portefeuilles, mais je suis persuadé que c'est pas celle-là qui nourrit vraiment les gens, quoi. Alors quelles conséquences de ce déclin des insectes? Les insectes, c'est pas juste des petites bestioles qui nous embêtent l'été, hein. C'est surtout des êtres vivants qui sont essentiels à toute la vie, hein. Ils sont à la base de toute la vie, de toutes les chaînes alimentaires. Ils pollinisent les plantes, y compris les fruits et les légumes qu'on mange. Ils nourrissent plein d'oiseaux, plein d'animaux, des poissons, des amphibiens, etc. Donc ils font partie... alors c'est ce qu'on appelle des consommateurs primaires ou des consommateurs secondaires. Les organismes producteurs, ce sont les plantes. Et ensuite, les premiers échelons de la chaîne alimentaire, c'est les consommateurs primaires et secondaires. Consommateurs tertiaires, on va avoir les oiseaux, etc. dans la chaîne. Donc si on enlève un maillon à la chaîne, c'est toute la chaîne qui s'effondre, hein. Voilà. Vous prenez une chaîne en fer, vous cassez un maillot, regardez si la chaîne continue à tenir, non, ça ne tient pas. Les insectes, ils régulent aussi certaines espèces comme les moustiques. Aujourd'hui, on a des régions infestées de moustiques. Et bizarrement, il y a de moins en moins d'insectes, mais il y a de plus en plus de moustiques. Il faut peut-être se poser la question s'il n'y a pas aussi un rapport de cause à effet. Donc voilà, des déséquilibres. Les récoltes agricoles en baisse, moins d'oiseaux insectivores, prolifération d'autres nuisibles, on l'a dit. En France aussi, hein, c'est inquiétant. Est-ce que vous savez qu'on perd 20 000 km de haies par an? Voilà, on a l'impression aujourd'hui qu'on parle de replanter des haies partout, etc. On est encore dans une tendance où on perd des haies. 20 000 km de haies par an en moins. Les libellules qui disparaissent, de moins en moins de libellules. Il faut savoir que la libellule, ça a un cycle de vie de 4 ans. Pendant 3 ans, c'est une larve. Et la dernière année, ça se transforme en libellule adulte. Et c'est celle-là qui mange les insectes volants, etc.
de moins en moins de libellules. Il y a une action en justice qui est en cours. Il y a une association ou un collectif d'assaut qui a porté plainte contre l'État pour inaction face à la chute de la biodiversité. C'est un combat qui avance un petit peu, qui a quand même besoin de visibilité. Pour ça, aujourd'hui, je vais en parler autour de vous. C'est pas un combat des écolos contre le reste du monde. Je ne me considère pas comme écolo, moi je fais pas de politique. Ça me répugne la politique. C'est pas, voilà. Vu ce qu'on en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on doit avancer. Chacun doit avoir conscience des choses et doit avoir conscience du bon sens. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas irréversible, c'est pas trop tard, il faut agir rapidement. Ce qu'il faut, c'est pas de pesticides, protéger les prairies, protéger les zones humides, favoriser une agriculture plus respectueuse du vivant. Vous voyez, on a les sols, qui sont retournés d'année en année, on met des intrants chimiques. De cultiver les sols. Voilà. Renseignez-vous. Alors c'est pas contre les agriculteurs du tout. Les agriculteurs, ils ont été dans les écoles agricoles, ils ont fait des études agricoles, on leur a appris ces méthodes-là qui ont bien marché pendant longtemps parce que le pétrole n'était pas cher, parce que les engrais n'étaient pas chers, parce que c'était la seule façon de produire quand le tracteur agricole est arrivé dans les années 40 en France, quand les engrais chimiques sont arrivés en France, pareil dans les années 40, les Américains qui nous ont ramené ça avec le débarquement. Voilà, donc ça n'a pas été tout mauvais ou tout bon. Rien n'est manichéen, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans tout. On avait une agriculture vivrière qui ne suffisait pas à l'époque, donc il a fallu trouver d'autres méthodes. Aujourd'hui, on a des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui sont beaucoup plus respectueuses du vivant et de la biodiversité. Donc c'est quand même dommage de ne pas en profiter, quoi. Et là, je lance un appel à nos décideurs, aux maires des communes qui fassent pression un petit peu plus haut, aux députés, à tout le monde. On n'est pas des écolos, je suis habillé en vert aujourd'hui, c'est un hasard, moi je n'ai rien à foutre de l'écologie. C'est pas un coup de gueule que je pousse, etc. C'est vraiment mes convictions et c'est les convictions de beaucoup de monde aujourd'hui. Je rencontre beaucoup de gens qui ont ces convictions-là. Donc vos gros sous dans l'agro-industrie, voilà, vous allez bientôt trouver les limites si c'est pas déjà fait. Allez, place au prochain, vous allez manquer à personne. Merci. Chacun peut faire sa part. Planter local, limiter les produits chimiques, soutenir les initiatives locales, s'informer et en parler autour de vous. Voilà. Donc la conclusion, syndrome du pare-brise, c'est un petit signal et c'est le reflet de quelque chose de bien plus grave, de très rapide. Alors je ne suis pas prédicateur ou prédicteur de l'apocalypse, je ne vais pas dire on va tous mourir dans quelques années, etc. Quand les abeilles vont mourir, il ne restera plus que nous sur Terre et on ne pourra plus se nourrir, etc. Non, la nature est très résiliente, je crois qu'on n'a pas assez conscience de tout ça. La nature a plus de réserves que ce qu'on pense qu'elle a. Maintenant, la seule chose à faire, c'est se remettre en question, changer de paradigme et aller de l'avant et faire confiance à notre planète, à la nature. Pas croire qu'on peut tout manipuler à une petite pichenette et on évite de dégager, nous les humains. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est un petit appel à réagir. C'est pas partisan du tout, je suis pas, je le répète, je ne suis pas du tout abonné à un clan politique ou quoi que ce soit. Bon, c'est simplement du bon sens. Quand on voit le pare-brise de la voiture, on va en revenir là pour la conclusion. Quand on voit le pare-brise de la voiture après avoir roulé une semaine en campagne, dans le sud-ouest, en zone rurale, on est au mois de mai, on est fin mai quasiment. Et le pare-brise, mais il devrait être dégueulasse de mouches, de moucherons, de papillons. Vous voyez la calandre de la voiture, il y a quoi? Il y a 3 mouches dessus qui se battent en duel. Vous voyez.
c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Il faut que voilà, il faut que ça bouge. Donc parlez-en autour de vous. Le titre de l'étude au Royaume-Uni, ça s'appelle Bugs Matter, ça veut dire les insectes ça compte. Ça fait plus que compter en fait, c'est essentiel. Donc voilà, j'en appelle à. Je suis personne, mais j'en appelle quand même à ce qu'on réagisse. Allez, merci à vous et à très vite. Une vidéo par jour en ce moment, celle-là est un petit peu plus longue. On est vendredi, c'est un petit peu avant le week-end. J'espère qu'elle va bien se partager ce week-end. N'hésitez pas à la republier, à la repartager. Voilà. Allez, merci. À bientôt. Ciao.